Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire exceptionnel, donc Nutrition, Sport et Santé, l'école 5.3. Et nous aidons les passionnés de nutrition, sport et santé à donner du sens à leur vie professionnelle et à vivre de leur passion. Alors aujourd'hui, le thème de la conférence exceptionnelle est donc sur notre nouvelle formation d'accompagnement en naturothérapie et phytothérapie. Et j'ai la chance de pouvoir présenter cette conférence. Je m'appelle Marie-Pierre et j'ai la chance d'avoir avec moi donc des experts, chacun dans leur domaine. Donc j'ai Marie Borel, j'ai le docteur Yann Rougier, j'ai Philippe Montero et j'ai Fabrice Boutin. Et je vous laisse à chacun une petite minute pour vous présenter de manière individuelle. Merci Marie. Je vais commencer et après je te donnerai la parole Marie. Pardon, excuse-moi Marie. On a deux Marie en fait. Oui, Eh oui. On va les numéroter peut-être. Marie-Pierre va être très bien, ça te différencie. Je te laisse commencer dans ce cas-là, docteur. Ah, merci Fabrice. Les dames d'abord, je laisse Marie se présenter avec plaisir. Alors, bien, Marie, mon nom. Je suis journaliste de formation. J'ai travaillé dans le domaine de la santé pendant très 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 longtemps. Et j'ai participé à cette formation en travaillant sur le fond du sujet. Voilà, sur les Et, informations qui vont être diffusées dans les semaines qui viennent. et je le redis Marie, un grand merci d'avoir accepté de devenir notre experte pour cette formation très importante. On y reviendra, c'est le bloc 4 du parcours pleine santé. Et je sais que tu travailles avec le docteur Yann Rouget depuis plus de 20 ans, hein, et que vous avez Oh, coécrit de nombreux livres ensemble. Donc un grand, grand merci parce que c'est une formation très importante qu'on présente aujourd'hui en avant-première à tous nos préinscrits et entrepreneurs du bien-être. je ne vois pas quoi ajouter en ce qui me concerne, si ce n'est que je suis très, très, très contente de participer à cette aventure que je trouve très excitante et très belle. Merci. merci beaucoup Marie pour votre présentation. Et donc on peut passer à vous, docteur Yann Rougier, même si on vous connaît déjà pour la plupart dans cette école. Oui, non, ah, je suis mondialement célèbre dans mon quartier. C'est bien connu, mais autrement, voilà, tout le monde ne me connaît pas. Je m'appelle Yann Rougier, je suis médecin de formation. Ensuite, j'ai fait une spécialité en neuropsychiatrie, en m'orientant ensuite vers la neurobiologie, neurophysiologie, et un très beau séjour aux États-Unis qui m'ouvre aux neurosciences et à la neuronutrition. Je suis revenu sur l'Europe où j'ai participé en France notamment, en Italie également, en Suisse et en Espagne à des projets de neurosciences, neurosciences et sport au niveau de la gestion d'un métier très exigeant au niveau nerveux, c'est les conducteurs et les pilotes de Formule 1, sur le tennis professionnel, le football professionnel et divers activités sportives au niveau des Jeux olympiques sur une vingtaine d'années. Et grâce à une rencontre tout à fait prometteuse avec Fabrice Boutin et en même temps avec Philippe Montero, les efforts communs et la vision commune, eh bien, tout cela nous a permis d'avoir cet élan vers la pleine santé, cette pleine santé qui est tellement importante pour pouvoir, je dirais, être le marchepied de toutes les qualités de vie. Parce que sans la santé, il est bien, bien difficile d'avoir un élan vers une qualité de vie durable. Donc une grande motivation pour cette formation, naturopathie et phytothérapie. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Et donc, on va terminer par nos deux derniers experts. Donc, Philippe Montero, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors moi, je suis Philippe Montero, effectivement. J'ai rencontré Yann et Fabrice depuis longtemps et j'ai participé à la création donc, de l'école 5.3. Mon background, au départ, je suis journaliste. Je suis responsable éditorial de médias et de portails. Et je suis devenu ces dernières années responsable pédagogique de l'école 5.3. Donc, les rôles du responsable pédagogique, c'est-à-dire moi-même au sein de l'école, ils sont essentiellement trois rôles, en fait. D'abord, mettre en place le système pédagogique de toutes les formations. Deuxièmement, coordonner la production des formations et éventuellement l'amélioration en continu des formations déjà en ligne.
évidemment quelque chose de clé dans notre profession, préparer et suivre les dossiers de certification de ces mêmes formations. Voilà, je crois que j'étais assez bavard. Merci beaucoup, Philippe. Et donc, je vais passer à Fabrice Boutin, le directeur de notre école. Merci Marie, merci Yann, Marie et Philippe d'être là. Donc tu parlais, Yann, de notre rencontre 2010, mais c'est en 95 que j'ai rencontré Philippe et j'ai dû aller le rencontrer en Asie du Sud-Est. Et voilà, et on a développé ensemble différentes activités, dont aujourd'hui.com, qui a été enfin, qui est toujours une grande réussite dans l'univers du bien-être. Et je suis ravi de vous avoir évidemment dans cette équipe importante autour de l'école 5.3 pour qu'on crée ensemble les nouveaux métiers, les nouvelles certifications et les nouveaux diplômes. Et c'est l'enjeu aujourd'hui. On va parler évidemment de naturopathie, phytothérapie. Quand je t'ai rencontré, Yann, en 2010, tu as changé ma vie sur un point très important, c'est que tu m'as expliqué la pleine santé. Et la pleine santé, avant de te rencontrer, ben, tu vois, je n'avais pas de définition et je ne connaissais pas les 5 facteurs du vivant. Et je viens de passer, moi, 12, 13 ans, avec une chance énorme d'avoir le docteur Yann Rougier en direct, presque tous les jours, à parler justement d'un sujet qui me passionne autour de la nutrition et de la pleine santé, parce que je suis né intolérant au gluten. Donc c'est quelque chose, évidemment, qui me parle et qui me donne du sens. Et notre idée ici, c'est de vous aider à devenir acteur de votre santé, mais surtout à vous accompagner à créer ces nouveaux métiers. Et voilà ce qu'on vous propose pendant 30 minutes, Marie, c'est ça, 30 minutes où on va répondre à tes questions. Allez, on va essayer c'est ça, on va essayer de garder ce timing et donc de répondre à toutes vos attentes et toutes vos questions de la manière la plus synthétique possible. Alors justement, le sujet quand même de cette conférence, c'est cette nouvelle formation que l'école 5.3 va vous fournir. Et donc, Marie et docteur Rougier, il paraît que vous avez sacrifié un petit peu votre été pour travailler sur ce projet. Alors, le mot sacrifice n'est peut-être pas adapté. On a investi un petit peu d'énergie pendant ces vacances parce que c'est le moment, le tempo où les activités de Marie sont un tout petit peu moins intenses parce qu'elle a été très modeste, mais elle a rédigé, je pense à ce jour, des dizaines, combien d'ouvrages de santé sur ta carrière? Plus de 100. Plus de 100, j'allais dire. Je m'étais arrêté à la cinquantaine. Donc 100 ouvrages dans les collections pratiques, dans des grands éditeurs, Albin Michel, et beaucoup de grandes maisons. Donc un travail toujours intense au niveau d'une curiosité, et c'est vraiment le maître point de Marie, c'est une curiosité et une motivation intacte. Et je le répète souvent dans la formation, être un grand professionnel, c'est avoir certes les compétences de base et ensuite être un autodidacte permanent. C'est l'idée d'être un autodidacte permanent. Marie est une autodidacte permanente. J'en suis un. Je sais que Philippe en est un et Fabrice également. C'est-à-dire qu'au-delà de nos compétences, chaque semaine, pas chaque jour, mais chaque semaine, j'essaye de voir ce qu'il y a de nouveau en neurosciences. Je participe à des études, je participe à un groupe actuellement qui travaille sur le MDR, qui travaille sur les équipes de soldats américains qui reviennent malheureusement de cet espace assez terrible qui s'appelle la guerre et qui gardent des empreintes. Et toutes les neurosciences sont au service d'un programme pour leur permettre de la résilience et de se réadapter. Donc ça va des choses les plus sérieuses et les plus intenses vers aussi le sport de compétition, où pendant une vingtaine d'années, j'ai géré. Et Marie, dans la collaboration, m'a toujours permis de mettre le côté pratique. C'est-à-dire que je pense avoir été le plus loin possible au niveau des neurosciences appliquées, mais le côté pratique, les outils pratiques, je les dois essentiellement à la collaboration avec Marie. Donc cet été, effectivement, a été mis entre parenthèses, mais pour une cause qui nous motive encore plus que d'aller se baigner et s'allonger au soleil. C'est cette formation naturopathie, phytothérapie. En tout cas, merci beaucoup pour cet investissement, comme vous l'avez dit. Et justement, pourquoi une formation en naturopathie, phytothérapie après la nutrition et la gestion du stress, docteur? Alors, la question a pour réponse, c'est une vision. Fabrice l'a évoqué, c'est une vision globale qu'on appelle la pleine santé. Je suis fondamentalement un pur produit de la faculté, de l'université, de l'hospitalier, où il y a une médecine qui existe, qui est fantastique. C'est cette médecine des hommes, qui ne néglige pas pour autant
la psychologie, voire la psychiatrie, mais qui est devenu hyper spécialisé et qui a hyper fragmenté l'être humain. De retrouver historiquement la vision la plus, je dirais, la plus prometteuse sur les 5000 dernières années, c'est qu'il n'y avait pas la technologie, mais il y avait la vision d'un être humain global, c'est-à-dire corps, mental, esprit, émotion. Et l'hyperfragmentation a donné plus de technologie pour les maladies aiguës, mais en même temps a perdu de la substance pour tout ce qui est chronique. Il n'existe pas de médicaments à notre époque pour les maladies chroniques, et on voit des traitements symptomatiques, généralement à base les 4 grandes classes de médicaments, les corticoïdes, les antibiotiques, les antidouleurs, enfin, etc. Il y a 4-5 grandes classes de médicaments. On traite des symptômes, mais il reste des mystères d'accompagnement au niveau du chronique. Et on s'aperçoit, et cette passion que j'ai eue pour les neurosciences développe un pont entre cette médecine des hommes et cette médecine ancestrale qui préexiste avant les médecins et tous les hommes de médecine. C'est la médecine du corps, tous nos processus d'auto-guérison. Quand on se coupe, si on se coupe le doigt, la cicatrisation et refait un doigt. Le doigt n'est pas plus long, plus court, c'est le même. Nous avons à l'intérieur de nous-mêmes des processus d'auto-guérison, et on s'aperçoit que historiquement, les hommes ont toujours cherché des techniques naturelles à partir généralement de plantes, donc la notion de phytothérapie, et à partir d'outils comme la terre, avec des choses comme l'argile, les produits de la ruche et le grand espace de la phytothérapie pour soutenir cette médecine du corps. Donc, cette formation en naturopathie, conseiller en naturopathie et phytothérapie vient faire le lien et vient englober la formation en nutrition, la formation au niveau du stress, pour lui donner l'ampleur, pour se conseiller, d'avoir une vision globale de l'être humain, d'aller au-delà des apparences des symptômes et de devenir, comme je le répéterai souvent, un Sherlock Holmes du vivant. C'est extrêmement motivant et c'est quelque chose qui, chaque jour, nous apprend à mieux connaître, donc à mieux répondre aux souffrances de l'être humain. Merci beaucoup, docteur, pour cette introduction de cette nouvelle formation. Et donc, j'ai une question pour vous, Marie. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'englobe la naturopathie? La phytothérapie fait partie intégrante de la naturopathie. La naturopathie, c'est une démarche de santé, mais c'est une démarche de santé qui repose sur l'utilisation de tous les éléments naturels. En naturopathie, on utilise donc l'air, les pratiques respiratoires, on utilise l'eau, les bains, les douches, on utilise la terre elle-même, l'argile, mais on utilise aussi ce qui pousse dans la terre, c'est-à-dire les plantes. Et la phytothérapie est intégrée dans la naturopathie et constitue une part importante des outils thérapeutiques qui sont à disposition. Et tous ces outils thérapeutiques parfaitement naturels sont coordonnés par une démarche, une façon d'aborder la personne, une façon de considérer ce qu'elle présente comme signes, ses symptômes, etc., pour en faire une vision cohérente à laquelle on va pouvoir appliquer une démarche de soins quotidiens à base de tous ces éléments naturels. D'accord, merci beaucoup Marie. Et donc par rapport à Philippe, donc la question là est plutôt pour le directeur des formations. Comment se présente cette formation et combien de temps de travail à peu près elle peut représenter pour un élève? Alors, il faut savoir quelque chose, c'est que 5.3, c'est pas seulement effectivement les 5 facteurs du vivant du docteur Yann Rougier et la méthode 3-3-3 de Fabrice Boutin, c'est aussi le format, si j'ose dire, de nos formations. C'est-à-dire 5 modules que multiplient 3 cours. Il y a 3 cours dans chacun des 5 modules de la formation. On reviendra peut-être sur les compétences après, mais en tout cas, les modules, c'est très simple. Le premier module traite des bases de la naturopathie, les fondements essentiels. Le deuxième, et je pense que Marie aura l'occasion de nous en dire plus, ça parle des 4 éléments
donc les 4 éléments qu'on utilise en naturopathie, à savoir l'air, l'eau, la chaleur, le feu donc, et la terre. On en reparlera, je pense, c'est un sujet particulièrement fascinant. Le 3e module, c'est la phytothérapie. Le 4e module, on y reviendra aussi très certainement, c'est l'accompagnement, l'accueil, l'accompagnement. Et le 5e module, c'est la transmission des outils de naturopathie phytothérapie. Donc on a 5 modules qui sont divisés en 3 cours chacun, 5-3, d'accord. Chaque cours dure environ 1h30. Ça veut dire que chaque module représente 4 heures, 4h30, 5 heures de travail pour chaque élève, en fait. Et dans chacun des cours de 1h30, il y a des leçons avec, et je regarde nos amis Marie et Yann, avec des petites vidéos de 5 minutes maximum. Comme ils sont en tournage, j'en profite pour leur préciser maximum, d'accord ? 5 minutes maximum, donc il y a un certain nombre de vidéos qui composent la leçon, et évidemment, à l'issue de ces leçons, il y a des petits tests de connaissances qui terminent les modules, mais c'est des tests de connaissances d'entraînement, simplement pour que les élèves réalisent s'ils ont bien acquis les connaissances qu'on essayait de leur transmettre. Donc c'est de l'auto-évaluation et ce n'est pas comptabilisé dans la note finale. Au-delà de cette formation, donc en plus des 4h30, si j'ose dire, que multiplient 5 modules, donc on dira entre 20 et 25 heures de travail, il y a aussi des ateliers en direct, donc dans le groupe Facebook, qui sont proposés pour approfondir certains sujets et surtout poser les questions des élèves, permettre aux élèves de poser leurs questions aux experts, à Marie en particulier, et je sais qu'Yann intervient également dans les ateliers. Voilà donc la structure de la formation et le temps d'apprentissage que ça représente. Merci beaucoup Philippe. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu la structure et le format, et merci beaucoup pour tous ces détails, on va donc passer aux compétences. Donc là, docteur, je vais vous poser la question. Alors évidemment, on ne va pas faire le résumé total de cette formation, mais c'est vraiment de voir quelles sont les compétences que nous allons aborder dans cette formation. Et aussi une question que beaucoup de personnes se posent, c'est est-ce que c'est une formation qui vise à devenir naturopathe ? Ah, c'est une question extrêmement précise et avec une réponse obligatoirement extrêmement précise parce qu'elle va répondre à 2 points importants. Ça va répondre à la notion d'éthique et ça va répondre à la notion de légitimité. Et je le précise dès le début de cette formation, être conseiller en naturopathie et phytothérapie, quand on a les connaissances, la compétence et qu'on acquiert la présence de cette fonction, on verra que c'est les 2 derniers modules, il faut acquérir une présence pour être en contact avec un être humain et pouvoir le conseiller. Et bien lorsque tout cela est réuni, il y a une légitimité à être conseiller en naturopathie. Et l'idée, c'est d'être dans la fierté de ce que l'on est et pas dans la comparaison. Un conseiller en naturopathie et phytothérapie ne sera pas un mini naturopathe, de même qu'un psychologue n'est pas un mini psychiatre ou un médecin généraliste, un mini spécialiste. La différence essentielle entre conseiller en naturopathie et phytothérapie et l'exercice de la naturopathie en tant que telle, avec cabinet clientèle, en tant que naturopathe ayant fait l'école de naturopathie, cela réside dans les outils et l'espace, je dirais, au niveau des connaissances. Il y aura les connaissances de base sur le même élan, c'est-à-dire que les 2 espaces naturopathie et conseiller en naturopathie auront pour élan des outils 100% naturels. Les pères de la naturopathie, à la base, assez bizarrement, on pense qu'Hippocrate est surtout le père de la médecine. Il est fondamentalement le père de la naturopathie et de toutes les techniques naturelles.
il a codifié les symptômes, ce qui fait qu'à un moment, ça a été repris par le monde médical, et en même temps, il a proposé un superbe serment d'éthique qui est repris par le monde médical, et là-dessus, je pense qu'ils ont tout à fait raison. Donc Hippocrate et des techniques hygiénistes, comme on le verra, l'abbé Knepp ou M. Schill au niveau des États-Unis, et tout ça sont des personnes qui, pour répondre aux problèmes chroniques de santé ou en prévention, proposent des outils naturels qui viennent soutenir cette médecine intérieure, cette médecine du corps, donc nos processus d'auto-guérison. Pardon. Sur cette base, la formation que nous proposons intègre tous ces outils naturels à la lumière et dans l'élargissement du principe des neurosciences appliquées. C'est-à-dire qu'un naturopathe qui serait diplômé de naturopathie aurait un intérêt à faire notre formation de conseiller en naturopathie et phytothérapie, parce qu'il développerait, bien entendu, il aurait peut-être une connaissance beaucoup plus approfondie d'une centaine de plantes, alors que nous allons en proposer une cinquantaine. Je précise, ce qui de façon pratique est bien suffisant, mais il aurait une vision, je dirais, plus mature des plantes et de la façon dont on peut les employer, et peut-être même du diagnostic lié à certaines maladies, parce que la naturopathie pure, c'est un pont, se rapproche d'une médicalisation de ce qui peut être naturel. Par contre, ce naturopathe aurait un intérêt à découvrir notre formation dans tout l'espace d'intégration des outils de neurosciences, c'est-à-dire la gestion de l'équilibre ortho- et parasympathique à transmettre, et sachant que cet équilibre tient sous sa dépendance le système immunitaire, l'équilibre hormonal pardon, et l'assimilation des aliments. Donc, l'élargissement de cette formation avec les outils de neurosciences qui font de cette formation une formation unique dans sa catégorie, ça jette un pont entre médecine des hommes, médecine du corps, ça donne un espace de légitimité aux conseillers où, durant cette formation, Marie et moi-même apprenons autant à exprimer sa compétence, c'est-à-dire il va aider, accompagner, prévenir, etc., qu'à connaître les limites de sa compétence. Et le maître mot, c'est référer. Il faut référer quand, pour mieux comprendre un terrain, il faudrait une analyse de sang. C'est le médecin généraliste correspondant qui va la proposer. Quelqu'un qui a durablement des douleurs abdominales va aller voir le généraliste qui va proposer une échographie. Et s'il n'y a pas de maladie diagnostiquée, on va à ce moment-là intervenir avec des plantes pour adoucir la digestion, favoriser l'élimination du foie, etc. Donc, le conseiller en naturopathie et phytothérapie a une vraie connaissance de l'espace de phytothérapie et de naturothérapie, moins médicalisé que le naturopathe lui-même, mais avec une autre ouverture qui est liée au contact que l'on peut avoir avec le patient pour lui prescrire, par exemple, certains types de respiration, des trainings d'imagerie mentale, des trainings descendant du training de Schultz, par exemple, où on a de la visualisation. On a également, au niveau de l'émotionnel, des trainings émotionnels qui sont extrêmement intéressants. Et dans la détox, des choses qui ont à voir avec la respiration et le mouvement. Notre formation est un élargissement de la naturopathie phytothérapie standard avec moins de médicalisation, mais avec une parfaite légitimité dans ses promesses et ses limites. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Ça donne l'eau à la bouche, en tout cas. Et Fabrice, si juste tu pouvais revenir. Si Fabrice, tu pouvais juste revenir quelques minutes sur la place que va avoir cette formation finalement dans la vision de l'école. Tu vois, comme je l'ai dit, quand je t'ai rencontré, Yann, en 2010, ça a changé ma vie parce que je ne connaissais pas la pleine santé. Et c'est vrai que quand je t'ai rencontré, Yann, je suis un entrepreneur. Donc, ce que j'apprends pour moi, j'ai envie d'en faire profiter le plus de personnes autour de moi. J'ai envie de réinventer, d'utiliser le digital, les nouvelles technologies pour que tout le monde puisse avoir accès à cette compétence, à cette connaissance. C'est ce qu'on a fait en 2010 avec ActiNutrition. Et c'est là où je suis fier aujourd'hui, tu vois, de présenter pour la première fois
la véritable vision de l'école 5.3. Parce que c'est bien de le mettre sur sur un écran comme celui-là, de présenter les 5 blocs, de présenter finalement c'est quoi un parcours de pleine santé. Mais la vision derrière, c'est de le déposer auprès de notre gouvernement pour en faire un RNCP, un répertoire national, pour en faire un diplôme, pour aller, d'ici quelques années, proposer une alternative au BTS diététique. C'est-à-dire quelque chose qui soit reconnu. Et pour que ce soit reconnu au niveau national, il faut absolument que ce soit une formation de longue durée. C'est-à-dire que d'une vision de plus de 15 mois aujourd'hui. Et là, les 5 blocs que je présente sur cet écran sont justement des blocs de 3 mois. Philippe l'a rappelé, 5.3, c'est aussi des vidéos de 5 minutes, mais c'est aussi des formations de 3 mois. Donc 5 blocs de 3 mois, et on est déjà en production donc sur le 4e bloc, accompagnement en phytothérapie et naturopathie. Si vous êtes aujourd'hui avec nous, c'est que voilà, on réserve le lancement de cette nouvelle formation à nos élèves, à nos entrepreneurs qui ont déjà évidemment suivi un parcours de nutrition. Donc vous connaissez le docteur Yann Rougier, vous en êtes déjà des fans. Tu vois, c'est Yann, tu as changé ma vie, mais tu es en train de changer la vie de milliers de personnes. Et notre vision à tous, après sur le terrain, d'aller changer la vie de millions de personnes. Parce que la vision, pour aller encore plus loin, c'est que ensemble, on contribue à créer un monde de pleine santé. C'est-à-dire que tout le monde soit en pleine santé, en pleine forme. Ça, c'est notre grand rêve. Tu le confirmes, Yann. C'est pour ça qu'on transmet les outils. C'est pour ça qu'on crée 5.3. Je le confirme bien facilement, mais même sans être médecin, je le confirme juste par le bon sens. Et on s'aperçoit dans les pays industrialisés comme les pays en voie de développement ou même les pays très pauvres, c'est plus caricatural malheureusement quand les pays sont plus pauvres, mais on s'aperçoit que sans la santé, accéder même ensuite à la connaissance qui est la mère de toutes les libertés, la compréhension du monde, eh bien il y a quelque chose qui est freiné. Dans les pays très industrialisés où on a plus facilement accès à cette connaissance, à une forme de bien-être, on s'aperçoit, qu'on le veuille ou non, que lorsque l'on a, avec les miracles de la chirurgie, remplacé une articulation, même changé un cœur, la vie redémarre. Nous sommes dans l'aigu. Tout ce qui est aigu, nous sommes quasiment au zénith de notre civilisation médicale. Par contre, se développe d'année en année, lié à l'allongement, enfin l'espérance de vie qui augmente, mais même maintenant, à partir de 25-30 ans, il y a des gens, beaucoup de personnes, si on en croit les statistiques, quasiment 25% de la population, avec tous les âges confondus, une personne sur 4, qui a des problèmes de santé chroniques, que ce soit des douleurs, du stress, du sommeil, des douleurs, enfin des problèmes digestifs, du surpoids, etc. Un quart de la planète industrialisée est en obésité, pas en surpoids, en obésité. Je le répète souvent, malheureusement, cela fait un bien triste contrepoids par rapport à ce tiers de la planète qui chaque jour cherche à se nourrir. Mais bon, ceci c'est plus philosophique, mais en même temps c'est très réaliste. Donc dans cette faveur d'être dans un monde médicalisé, il manquait un espace où on prenait en conscience, vraiment on prend conscience et on prend soin de cet être humain complet parce qu'on s'aperçoit que quelqu'un qui a des douleurs, qui a trop de cholestérol, qui dort mal, qui a des fatigues chroniques, eh bien, il y a une part symptomatique, mais en même temps, il y a une grande part liée à l'équilibre du système nerveux. Avec une phrase très connue, notre mode alimentaire, notre alimentation a plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. Donc on voit déjà l'impact au niveau digestif. Et nos rythmes de vie ont plus changé en 50 ans qu'en 50 siècles. L'impact sur notre système interne est incroyable. Il y a un déséquilibre du système nerveux, il y a un affaiblissement de notre fameux nerf vague, qui est le garant, je dirais, de nos équilibres internes anti-stress. Et donc il y a toute une nouvelle génération de malades chroniques qui n'ont pas de maladie, mais qui sont malades de la faiblesse de leur médecine intérieure, de leur processus d'auto-guérison. Ils n'ont rien à faire dans les hôpitaux ou avec des médicaments. Ils ont à faire et à voir avec la naturopathie et la phytothérapie et les neurosciences appliquées. Et à partir de là, quand on se sent mieux au quotidien,
on a de nouveau accès à un élan de vie, à de la motivation, à une meilleure convivialité, une meilleure sexualité, une meilleure façon de se nourrir, etc. Nous travaillons pour la base de la qualité de vie de nos frères humains. Alors merci beaucoup, docteur. Et justement, par rapport à cette nouvelle formation que l'école 5.3 nous apporte pour élargir notre panel vers la pleine santé, Marie, j'aurais souhaité qu'en 5 petites minutes, parce qu'il est déjà 13h35, ça passe très vite, vous puissiez peut-être nous présenter en tout cas les trois premiers contenus qu'on a à l'écran justement de cette formation. Alors ces 3 premiers modules, comme ça a été dit tout à l'heure, ce sont des modules d'information. Les modules 4 et 5 étant encore des modules d'information, mais beaucoup plus orientés vers la façon dont chacun peut se positionner par rapport à l'autre, non pas en tant que thérapeute, mais en tant que conseiller. Là, on est vraiment dans les 3 modules d'information pure. On commence par présenter les grands principes de la naturopathie, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, la naturopathie, c'est pas seulement le fait de se soigner avec des produits naturels n'importe comment, c'est aussi une démarche, c'est une méthode, donc à laquelle appartient par exemple le bilan de santé, dont on parlera aussi plus loin, qui est une manière pour la naturopathie de concevoir l'équilibre de la personne qui doit être traitée et la manière dont on va pouvoir la prendre en charge à partir de la réalité de son cas, de son organisme, de ce qu'il révèle dans sa posture, dans sa façon de parler, mais aussi dans ses symptômes. Donc une fois qu'on aura présenté ça, on va passer au premier sujet fort, outil majeur, c'est l'alimentation, bien sûr, puisque alimentation, naturopathie ou pas, maladie ou pas, thérapie ou pas, on mange 3 fois par jour. Donc c'est vraiment un outil quotidien s'il en est, et il y a des règles assez simples qui permettent déjà d'instaurer un équilibre dans les apports alimentaires. Donc c'est une partie qui sera beaucoup moins développée bien sûr que la formation diététique qui est entièrement consacrée à l'alimentation, mais on va donner des points précis pour commencer à utiliser cette alimentation et savoir le faire aussi de manière pratique, parce que ça a été aussi un souci dans cette formation que les sujets théoriques débouchent vraiment sur des informations pratiques qu'on puisse mettre en place au quotidien sans avoir à penser, à réfléchir. Le deuxième module, on rentre vraiment dans la nature. Et c'est pour ça qu'il a été structuré autour des 4 éléments symboliques, l'eau, le feu, la terre, il manque quoi? L'air, voilà. La respiration. Puisque cette grille des éléments symboliques permet de replacer tous les outils. Et il y a des outils qui sont centraux, la respiration, les exercices respiratoires, dont Yann parle souvent et qui connaît très très bien. C'est une partie fondamentale, mais on va aussi apprendre à utiliser des petites choses comme l'argile, le charbon, le bicarbonate, qui sont des produits tout à fait naturels et qui peuvent être intégrés au quotidien en fonction des difficultés qu'on a. On a tous des difficultés particulières sur le terrain de la santé, des fragilités. Il y en a, ça va être le sommeil, ça va être la digestion, il y en a, ça va être les articulations. Et c'est aussi une manière de prendre en charge de la manière la plus précoce possible tous ces petits troubles de santé à partir d'éléments naturels. Et on arrive ensuite au gros morceau des outils thérapeutiques, c'est les plantes. Les plantes sous toutes leurs formes, les plantes médicinales, les huiles essentielles qui sont des plantes très concentrées et les élixirs floraux qui sont des formules très subtiles. Créées à partir des fleurs. Donc ça va nous permettre d'avoir un regard un peu à la fois élargi et structuré sur le monde des plantes, qui est un monde très vaste. Alors bien sûr, on ne va pas pouvoir, dans le cadre de cette formation, aller jusqu'où on irait dans une formation uniquement phytothérapie, mais on en ressortira avec des outils précis qu'on peut mettre en place, des plantes fondamentales, des huiles essentielles, des élixirs floraux, de façon à pouvoir rentrer rapidement dans la mise en pratique. Merci beaucoup Marie pour ces explications et je vais vous laisser la parole, docteur Yann Rougier, pareil, pour nous expliquer assez succinctement les 2 derniers modules de cette formation. Ils sont un petit peu particuliers, je crois. Alors les 2 derniers, ils sont
particulier parce que, je l'ai souligné tout à l'heure, c'est ce qui... Alors, déjà, la structuration pratique, les 3 premiers modules présentés par Marie, je dirais, appartiennent à notre propre vision et compétence, sachant que Marie a plus de 30 ans d'expérience comme journaliste santé et qu'elle a sillonné l'espace de ce qui fonctionne vraiment. C'est pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Marie, parce que sur Internet, si on navigue, tout fait tout et n'importe quoi, donc, et son contraire. Voilà. Marie connaît la réalité, elle a enquêté, elle sait que si on fait ça, ça et ça marche ou ça marche pas. Et ça, pour moi, c'est extrêmement précieux, au-delà je dirais, des belles visions théoriques et toutes ces choses-là. J'aime le côté pratique parce que aider quelqu'un, l'accompagner, c'est être aussi en présence pratique pour lui donner confiance. Donc, c'était très important de collaborer avec Marie et ça a été très précieux dans cette formation. Ensuite, il y a un point extrêmement, on l'a souligné tout à l'heure, aussi important, c'est le point qui vise à souligner qu'au-delà des éléments plantes, substances naturelles, il y a l'élément humain, que l'élément humain est entièrement codifié par ce qu'on appelle les neurosciences, c'est-à-dire que si on respire 3 minutes par jour, 2 ou 3 fois 3 minutes par jour, d'une certaine façon, si on fait un peu d'imagerie mentale, un petit peu de training anti-stress et qu'on a quelques petits outils pour gérer ses émotions, un peu de détox et un peu de mouvement, ça s'appuie donc sur les fameux 5 facteurs du vivant qui sont les bases pratiques des neurosciences appliquées, eh bien ces outils permettent d'élargir l'espace de la naturopathie et d'aller dans 2 directions. Une première direction qui va s'adresser aux patients, aux clients, c'est-à-dire grâce à ces outils, on va pouvoir mener une enquête de neurosciences et arriver, comme Marie l'a souligné, elle a prononcé le nom de bilan de santé, ça existe, mais avant le bilan de santé, je propose un bilan de vitalité qui est entièrement lié à la naturopathie, au conseil en naturopathie, et si on prend également le conseil à un moment pour être sûr qu'il n'y a pas de pathologie sur les choses chroniques sous-jacentes, on a un contact avec un médecin qui a fait des analyses et qui nous dit il n'y a pas de maladie à traiter en urgence, on est sur un terrain chronique, c'est le domaine de la médecine du corps et de la naturopathie. À ce moment-là, on a un vrai bilan de santé. Mais en premier lieu, on peut établir grâce aux neurosciences un bilan de vitalité, c'est-à-dire dans chaque espace, comment la personne respire, comment elle se nourrit, comment elle gère son activité physique et ses émonctoires, le foie, les reins, la peau, etc. Comment elle gère le stress et comment elle gère ses émotions. À partir de là, on peut avoir une vision plus globale et voir au-delà des apparences. La personne que l'on consulte le ressent, elle est plus en confiance, on a plus de confidence et on va aux causes et non plus aux conséquences. Pardon. Donc, ça donne cet espace, c'est accueillir en pleine présence. Cette pleine présence va par contre déboucher là sur un savoir-faire du conseiller. C'est-à-dire que les neurosciences vont servir pour bien comprendre le terrain et le niveau de vitalité, le maillon faible de la santé de la personne qui consulte. Et en même temps, les neurosciences vont servir à celui qui consulte, au conseiller, pour développer une présence auprès de son patient, de son client, d'un certain type de qualité. Et c'est pour ça que Marie disait que c'était le conseiller en naturopathie et phytothérapie, ce n'est pas juste des connaissances, c'est un espace et c'est un savoir-faire humain. Et les 2 derniers chapitres, accueillir et transmettre, donnent des outils de neurosciences qui vont toucher la respiration, la nutrition, le mouvement, la gestion du stress et celle des émotions, pour que la personne puisse prendre conscience de là où elle a besoin d'être accompagnée et que pour la personne qui consulte, elle se sente dans ce que j'appelle cette pleine présence, c'est-à-dire qu'elle a déjà expérimenté tous ces outils sur elle-même et qu'elle a développé une autre présence. Et on en parlait tout à l'heure, cette pleine présence est spécifique de notre formation de conseiller. Elle n'est pas enseignée, par exemple, dans l'école de naturopathie. C'est pour ça que je disais qu'un naturopathe pourrait être intéressé de suivre la formation de conseiller en naturopathie et phytothérapie. Donc, 2 derniers modules, l'application pure des neurosciences, justement appliquées, pour élargir l'espace de la naturopathie et de la phytothérapie et transmettre.
Merci beaucoup, Marie Borel et Dr Yann Rougier pour ces explications. Ça répond d'ailleurs à certaines questions qu'on a pu avoir dans le chat. Alors, il est 13h45. Philippe et Fabrice, j'ai 2 dernières questions pour vous. Donc, je vous propose le challenge d'y répondre le plus succinctement possible pour qu'on puisse prendre les questions des personnes qui nous regardent. Alors, Philippe, c'est d'ailleurs une des questions de toute manière qu'on a eues. Quel est le dispositif pédagogique que vous avez mis en place pour cette formation ? Alors, j'apprécie la question. Par contre, j'apprécie pas le fait que vous me limitiez sur un sujet qui m'est particulièrement cher. Je ne comprends pas comment c'est possible que tu sois limité dans le temps, cher Philippe. Ça existe. Désolée. Donc, ceux qui ont suivi les autres formations de l'école, je ne vais pas les surprendre. On essaye de faire le plus varié possible pour trouver le bon moyen de transmettre l'excellente information que cherchent effectivement à vous passer Marie et Yann. Donc pour ça, on a un dispositif, je vais essayer de faire court, hein, mais bon, c'est vraiment mon sujet prioritaire. Prends ton temps, Philippe. Pour cela, c'est un point très important, la pédagogie, et il y a énormément de questions dans le chat, absolument. donc prends le temps qu'il faudra, c'est un sujet majeur, et c'est très important évidemment dans l'école, et tu en as la responsabilité. Voilà, je réponds en 3 points, pour pas aller trop loin non plus. D'abord, le type de médias qu'on utilise. Et là, quand je vous dis qu'on essaye de faire le plus varié possible, on utilise des vidéos, des infographies, des petits jeux en ligne, des e-books, des mind maps, des enregistrements MP3. Voilà, on utilise toute une pléthore d'outils, de médias qui vont nous permettre de trouver le bon support pour la bonne personne, pour l'élève en l'occurrence. On utilise, deuxième point, on utilise plusieurs plateformes. Il y a d'abord la plateforme principale sur ordinateur, si j'ose dire, c'est-à-dire qu'on utilise une plateforme spécifiquement faite pour diffuser des formations. Ceux, encore une fois, qui ont suivi Stress et Nutrition ne seront pas surpris de retrouver la même parce qu'on en est plutôt satisfait. Tu veux dire le bloc 2, Philippe, hein, bloc 1 et bloc 2 du parcours pleine santé. C'est ce que tu veux dire. Exactement, je pourrais effectivement me projeter dans toute la vision, je suis d'accord. Donc là, évidemment, c'est cohérent avec nos 2 premiers blocs. On a aussi une application mobile qui est elle aussi très appréciée, mais aussi on fournit des supports écrits parce que je sais que certaines personnes adorent pouvoir suivre ça, télécharger un manuel, pouvoir l'imprimer et pouvoir réviser le soir au lit comme on lirait un livre. Donc ça aussi, c'est un support qu'on utilise. Donc je le range dans les plateformes. On a donc tous ces médias qui sont diffusés à la fois sur l'ordinateur, sur le mobile et donc en manuel pratique imprimé. Maintenant, 3e point de la pédagogie, c'est évidemment quelle méthode on utilise. Et là, je suis obligé de dire qu'on utilise toutes les méthodes possibles et inimaginables, c'est-à-dire les 4 méthodes, on n'a rien inventé, hein, les 4 méthodes classiques, la méthode informative, interrogative, active, démonstrative. On utilise toujours, donc l'informative c'est dire. Je donne l'exemple, la phytothérapie, c'est soigner par les plantes. Là, je vous dis quelque chose, c'est la méthode informative. La méthode interrogative, c'est je dis et je vous fais dire. Par exemple, je vous pose une question. Quels sont les 5 facteurs du vivant si chers au docteur Rougier? Voilà, vous devez me les mentionner. Respiration, nutrition, détox, etc. La méthode active, c'est je vous demande je fais faire quelque chose à quelqu'un, je vous demande de faire quelque chose. Alors je vous donne un exemple, je vous demande d'analyser la composition d'un complément alimentaire où il y a toute une série de plantes et éventuellement des micronutriments. Là, je vous fais faire une analyse, je vous demande donc d'appliquer une compétence que vous avez acquise. Et enfin, il y a la méthode démonstrative, donc on essaye de varier un maximum, c'est je fais et je vous fais faire en même temps. Exemple,
Là encore, Docteur Rougier est très fort pour ça. Il vous demande de pratiquer, par exemple, une cohérence cardiaque en même temps que lui. Là, je fais et je vous fais faire en même temps. Ça, c'est du démonstratif. Donc, vous voyez, on a 4 types de méthodes pédagogiques. On a plein de types de médias et on a plusieurs types de plateformes. Voilà, ça c'est l'ensemble du dispositif pédagogique. Je m'excuse d'avoir été si long. Et je rajoute, Philippe, 6 à 8 mois de production pour que, évidemment, nos élèves entrepreneurs aient une idée du travail qu'il y a derrière. Et je suis ravi que tu aies pris le temps pour bien expliquer parce que c'est évidemment ta responsabilité. Ça fait 25 ans qu'on travaille ensemble et tu as la responsabilité des contenus, mais 6 à 8 mois de travail pour préparer et lancer une nouvelle formation autour de la pleine santé, enfin un des blocs de la pleine santé chez 5.3. Merci Philippe. Merci beaucoup Philippe. En tout cas, c'est passionnant de connaître les coulisses, en tout cas de la partie pédagogique et tous les outils que vous pouvez mettre à notre disposition justement pour apprendre et pratiquer dans les meilleures conditions. Alors, Fabrice, une question pour toi. Tu parles souvent d'inventer les métiers de demain. Est-ce que cette formation s'inscrit bien dans cette logique ? Ouais, cette formation, comme je le disais, formation courte, formation longue. Donc, réinventer des métiers, des compétences, il faut pouvoir vous donner accès, que ce soit rapide. C'est ce qui s'appelle au niveau technique en France le répertoire spécifique. Et École 5.3 Acti Nutrition a été reconnue comme le premier organisme à pouvoir délivrer une certification en nutrition. Et c'est que le début. Le répertoire spécifique formation courte, j'ai parlé du répertoire national qui lui prend plus de temps, c'est des formations, donc c'est 5 blocs cumulés. Il y a de nombreuses questions et j'organiserai un atelier en direct pour répondre à toutes vos questions sur cette partie très technique que nous impose le gouvernement. La vision, Marie, tu me la mets en face des yeux, c'est on forme tous nos entrepreneurs au Golden Circle, ce cercle d'or. Pourquoi, comment, quoi? Vous ne pouvez pas commencer un parcours entrepreneur sans avoir une réponse précise. Pourquoi vous allez le faire, comment vous allez vous différencier des autres et quelles solutions vous allez proposer. C'est ce qu'on vous propose chez 5.3, c'est le bloc 3. On l'a positionné en plein milieu des 5 blocs parce qu'on est l'école 5.3, les 5 facteurs du vivant du docteur Yann Rougier et les 3 techniques pour réussir sa reconversion et sa création d'entreprise. Aider les passionnés de nutrition, sport et santé, c'est ça qui est important pour moi de faire passer aujourd'hui et vous montrer qu'évidemment ce bloc 4, il est indispensable dans le parcours. On veut vous aider à partir du moment où vous avez une passion, vous avez cette lumière au fond de vous, vous avez cette énergie passionnée par le bien-être qu'on appelle, nous, dans notre vision, notre pourquoi, aider les passionnés de nutrition, sport et santé à donner du sens à leur vie professionnelle. Aider les passionnés de nutrition, sport et santé à donner du sens à leur vie professionnelle. Voilà la raison d'être. Et pour donner du sens, il faut qu'on vous donne également de la confiance et il faut que ces certifications soient reconnues par le gouvernement. Jamais nous n'aurions créé l'école et ce projet si le gouvernement ne nous avait pas donné un premier accord sur la nutrition. Ça va prendre du temps, mais c'est moi mon objectif numéro 1, évidemment, de vous transmettre de la compétence. Et on a vu Philippe, 6 à 8 mois de travail, on a vu Yann et Marie, encore une fois un grand merci. Je suis ravi de vous avoir tous les 3 ici, avec les nombreuses années d'expérience que vous avez sur vos domaines. La pleine santé d'un côté, Marie et Yann, Philippe sur le digital, le contenu et la formation. Et voilà, et on réunit tout ça dans un parcours aujourd'hui pour réinventer et former un maximum de conseillers pleine santé pour que justement on accompagne sur le terrain. Voilà Marie, est-ce que ça répond à la question? Parfaitement Fabrice et je te remercie pour ça. Je vous remercie d'ailleurs tous les experts pour la qualité de vos réponses et je vous propose, si ça vous va, de passer aux questions des personnes qui nous regardent en direct. Est-ce que vous êtes prêts pour les questions? Très très bonne idée. Super. Alors, j'ai essayé de faire comme toi Marie, d'écouter le docteur Yann Rougier et en même temps de lire les questions dans le chat et j'ai du mal à faire 2 choses en même temps de mon côté. C'est pas simple, mais je vous avoue que j'ai ma chère Léa dans les backstage qui me transmet aussi les questions. Donc, c'est un travail d'équipe pour rester concentré. Alors, c'est une question pour vous deux, Marie et Dr Rougier. Donc, j'ai cru comprendre que vous étiez répartis les rôles avec Marie dans la création et le tournage de cette formation. Pouvez-vous nous expliquer comment ça s'est passé et qui a choisi quoi?
Ah oui, très facile, hein, vas-y. Oui, on a choisi, on n'a eu aucun problème à choisir. On connaît chacun nos sphères d'efficacité, les secteurs sur lesquels on est à l'aise, et puis les secteurs sur lesquels on l'est moins. Ça nous paraissait une évidence, par exemple, que ce soit moi qui me charge du pratique. Parce que on parle d'alimentation au moment où on peut pas parler d'alimentation sans aller jusqu'à comment on fait le repas, comment on cuit, comment on préserve les nutriments. Et Bien sûr. ça, c'est quand même du féminin, même si aujourd'hui on est dans une société où les critères masculins-féminins n'ont plus le même rôle qu'avant. C'est vrai qu'on est là dans un domaine du féminin, du sensible, et que Yann, qui est médecin, donc il y a une formation que moi je n'ai pas, est beaucoup plus opérationnelle sur des sujets de fond plus rigoureux, plus sérieux. Voilà, il y a une première répartition qui s'est faite comme ça. Et puis après, comme d'habitude, comme on se connaît bien, qu'on s'apprécie, ben, on a respecté les affinités de chacun parce qu'on a tous des petites affinités avec tel ou tel aspect d'une même question. Donc C'est- ça a été sans ouais, problème. vraiment, la réponse est bonne. Sur un même sujet d'ailleurs, on peut avoir des compétences partagées. J'ai la vision extrêmement scientifique de l'approche parce que je reste toujours lié à de l'éthique et l'éthique renvoie forcément à du scientifique, à des choses solides. Je fais toujours la différence entre science et croyance. On a le droit d'avoir des croyances, on peut même les évoquer, mais on ne les transmet pas, ou on les propose, mais on ne les impose pas. Alors que la transmission de connaissances sur des plantes, sur des choses comme ça, c'est absolument parfait. Un exemple simple, il y aura un moment sur les élixirs floraux. En tant que médecin, je me suis intéressé aux travaux du docteur Bach, qui est un Anglais. Et c'était très intéressant au départ parce qu'il a travaillé, c'était un microbactériologiste, il a travaillé sur le microbiote, il a travaillé ensuite en bactériaux purs. Tout ça, vraiment, je le conçois bien. Et j'ai travaillé au niveau neurobiologie aussi sur le microbiote et les émotions. Mais ensuite, quand on parle de la répartition des élixirs floraux en fonction des états, des humeurs, des caractères, ce qui est leur cible, eh bien, Marie a une sensibilité beaucoup plus précise. Mais c'est le même sujet. Moi, je suis quelqu'un avec de science vraiment et transmission, et Marie a du côté pratique. Et en réalité, quand les sujets étaient différents, on a pris les espaces où le côté pratique était le mieux maîtrisé par l'un ou par l'autre pour que la formation donne un élan au niveau des compétences et connaissances, mais surtout une application immédiate au niveau de la pratique. Super, merci beaucoup pour cette réponse. En tout cas, on sent une belle alchimie et une C'est la belle vérité. C'est complémentarité la dans vérité. le C'est la duo. vérité. Bon, allez, on continue sur les questions. Est-ce qu'il y a eu des sujets auxquels vous teniez tous les deux ou au contraire que vous vouliez éviter? Pas du tout. Un être humain qui s'intéresse à naturopathie, phytothérapie ne veut rien éviter. Bien au contraire, il veut aller dans tous les espaces qui habituellement veulent être évités, c'est-à-dire on veut éviter, il y a un mot qui est très important en médecine, la racine latine et grecque, je vous l'épargnerai, c'est le mot idiopathique. Et ça n'enlève rien, je le dis à cette médecine des hommes qui sauve des milliers, des millions de vies chaque jour, mais dans tout ce qui est chronique, à un moment, quand le patient, au bout de 3, 4, 6 mois, 6 ans, toute sa vie n'est pas soigné, maladie de peau, douleur, etc., il dit, mais ça vient d'où? Alors la réponse, c'est soit c'est génétique, mais on n'est pas sûr, parce que pourquoi maintenant et pas après, soit c'est idiopathique. Idiopathique, la racine veut dire, c'est un mot savant pour dire, je ne sais pas d'où ça vient. C'est la traduction. Et toutes les choses dans ma carrière où on m'a répondu, je ne sais pas d'où ça vient, j'y ai consacré toute mon énergie pour comprendre d'où ça venait justement. Et j'ai écrit notamment un ouvrage en collaboration avec Marie qui a été, et j'en suis très heureux, un très grand succès, traduit dans plusieurs langues et même distribué dans les hôpitaux américains, canadiens, plus difficilement en France puisque nul n'est prophète en son pays, sur les neurosciences appliquées et les maladies dégénératives. C'est-à-dire que toute cette notion de cancérologie et de maladies dégénératives, auto-immunes, la maladie de Crohn, sclérose en plaques, etc., il y a des réponses symptomatiques, il n'y a pas de vraie réponse de traitement. D'ailleurs, on est en rémission, on n'est jamais en guérison. Je ne dis pas que nous avons trouvé un espace de guérison, sinon on serait prix Nobel de cancérologie, mais on a élargi et l'espace diagnostique
et l'espace thérapeutique, notamment par l'apport des neurosciences appliquées, où on s'aperçoit que, et là c'est beaucoup plus sérieux, mais dans une chimiothérapie où la patiente fait une visualisation active, une imagerie mentale guidée, il faut moins de chimiothérapie et la chimiothérapie va être beaucoup plus ciblée. Et c'est géré par l'esprit de la personne. C'est ce qui découle par exemple du training autogène de Schulz, où quand Schulz, qui était un enseignant amusant, enfin de siècle dernier et début de ce siècle, je parle du 20e, donc pour présenter sa technique aux étudiants, il disait qu'il avait un peu chaud, il enlevait sa chemise et il disait qu'il avait un petit peu mal de gorge et les étudiants voyaient en quelques secondes le sang se concentrer au niveau de sa gorge. Ensuite, il avait froid aux mains, les mains devenaient rouges et il pouvait faire des segmentations sur son corps au niveau du sang. Par l'imagerie mentale, en quelques mois d'entraînement, il avait la maîtrise de son flux sanguin. Ce sont des maîtrises auxquelles les gens ne sont pas habitués, que redéveloppent les neurosciences appliquées, qui font partie de la médecine du corps, et les redécouvrir, ça élargit l'espace diagnostique et thérapeutique de la médecine des hommes. Donc c'est vraiment, je dirais, tout cet espace de... C'est une question de vision, mais avec l'idée toujours de promesses et de limites. Et ça, c'est très, très important. Merci beaucoup. Il nous reste quelques petites minutes parce qu'on avait commencé un tout petit peu après 13 heures. Alors, je vous propose qu'on prenne 2 dernières questions. Il y en a une qui est très rapide et je pense qu'elle va être pour vous, Philippe. Est-ce que la certification se fera après jury, comme pour la nutrition et la gestion du stress? Là encore, j'ai besoin de temps pour expliquer tout ce qui se passe. Ceux qui ont suivi stress et nutrition connaissent la réponse. Oui, il y a un examen devant un jury à l'issue de la formation. Un examen qui dure 20-25 minutes où il s'agit d'évaluer les compétences techniques qui ont été acquises, mais aussi les compétences humaines, c'est-à-dire l'accueil en pleine présence, cher au docteur Rougier. Mais oui, le mot à la mode, c'est les soft skills, l'accueil, la qualité d'écoute et ce genre de choses. Alors la certification, la réponse c'est oui, si vous avez plus de 70% au niveau de l'évaluation, vous êtes certifié par l'école nutrition, sport et santé, l'école 5.3. Est-ce que cette certification est d'ores et déjà reconnue par l'État? Pas encore, et pour une très bonne raison. On ne peut pas demander qu'une formation soit certifiée avant qu'elle ait été lancée et suivie et complétée, si j'ose dire, par un groupe d'élèves. Pour la simple raison que dans le dossier de candidature de certification, on a besoin des témoignages des élèves qui ont suivi la formation. Donc voilà. Donc la certification, elle est fonctionnelle au niveau de l'école et évidemment, en même temps que nous allons lancer la formation, c'est une de mes responsabilités, nous lançons la certification auprès des autorités compétentes, en l'occurrence France Compétences. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Pour compléter peut-être en 30 secondes, les règles d'éligibilité, des formations, des certifications évoluent tous les 3 mois. Et c'est devenu un département évidemment important dans l'école 5.3. Philippe et moi-même en avons la responsabilité, sujet majeur. Mais oui, notre ambition, c'est évidemment que cette certification puisse donner accès d'ici quelques mois au financement CPF également. Parce que pour l'instant, comme vient de le dire Philippe, on lance une formation, le gouvernement nous demande d'avoir un premier bilan à 3 mois, de déposer une certification, et ensuite, on pourra avoir l'éligibilité au financement CPF. Il n'existe aujourd'hui en France aucune, et je le dis, aucune certification autour de la phytothérapie et de la naturopathie active. Aucune. Aucune formation ne peut être financée au CPF dans les nouvelles règles qui sont en train d'être mises en place et dont nous, 5.3, on tient évidemment et prend rigueur aujourd'hui. Très important pour nous, cette relation très importante avec notre gouvernement. Merci beaucoup Fabrice et Philippe pour ces précisions. C'est important de le souligner. Et j'aimerais terminer finalement par voilà, les dernières questions. C'est plutôt un débat.
qu'on connaît bien puisque on peut avoir le même sur le sujet de la nutrition, des conseillers en nutrition et des diététiciens, diététiciennes. Là, on a des naturopathes qui sont dans notre école et qui se posent effectivement la question finalement des différences entre cette fameuse certification de conseiller en naturopathie phytothérapie, sur le fait que dans les écoles de naturo, c'est minimum 1200 heures de formation. Donc, je vous lis ce qu'on nous a transmis. Formation longue. Formation longue, oui, pourquoi ne formation pas longue. plutôt parler de conseiller en Cursus, santé plutôt que conseiller en naturopathie qui peut être confondu avec naturopathe? Les questions sont vraiment autour de cette différence entre le conseiller et le naturopathe. Est-ce que la formation de l'école 5.3 peut apporter en plus du diplôme de naturopathe? Je peux commencer, Yann, dire C'est un plus- petit mot. C'était pour moi la Oui. question, Marie, ou tu attends une réponse en tant que directeur de l'école et puis évidemment du docteur Yann Rougier des 5 facteurs du vivant? Vos deux avis seront les bienvenus. D'accord. Moi, le premier point que je veux transmettre, c'est que voilà, on éduque bien le marché et nos élèves entrepreneurs sur les formations courtes, les formations longues. Nous, on a une vision d'utiliser le digital pour réinventer la formation. Philippe a parlé des 4 techniques d'enseignement. Et c'est ça, on veut utiliser les dernières technologies, pousser au maximum pour que la compréhension et la prise des connaissances et des compétences soit la plus effective possible. Notre vision, c'est de créer des métiers, donc c'est que sur le terrain, vous soyez le plus efficace possible. Et ça, c'est un peu mon combat, j'ai envie de dire, en interne, tu vois, avec toute l'équipe, c'est on veut de l'efficacité. On essaye de vous répondre quand vous nous posez une question en moins de 3 minutes. Et c'est un challenge que l'on a tous, que ce soit Philippe, Yann, Marie, d'essayer d'être le plus efficace et de vous donner les éléments. Mais c'est ça que je veux que vous reteniez. Le temps, 1200 heures, c'est un concept des 20 dernières années. L'avenir, c'est d'utiliser les technologies et puis surtout d'avoir les meilleurs formateurs, d'avoir les compétences. Et c'est là encore une fois, Marie et toi Yann, je vous remercie parce que sans votre expérience, sans vos compétences, vous, que vous adorez et que vous aimez transmettre aux autres, on ne pourrait pas avoir une école de l'efficacité que l'on a. Yann, je te laisse continuer, tu vois, sur la partie phyto et autres, mais moi, la technologie, la façon de pouvoir le faire quand on le souhaite, à un moment sur un téléphone mobile ou sur un ordinateur, c'est ça que j'ai en tête pour réinventer ces métiers-là et vous donner la possibilité de le faire en 5 ans, en 10 ans. C'est-à-dire que vous êtes à votre rythme. De mon côté, je pense que cette question a été prioritaire et fondamentale avant de me lancer dans cette aventure. La première chose que je veux répondre aux naturopathes qui nous écoutent, c'est que là aussi, ma propre priorité dans la formation, dans cette formation, c'est d'expliquer aux conseillers en naturopathie et phytothérapie qu'ils ne se prennent jamais pour des naturopathes. Je suis très direct. Je pense que je vais répondre pas avec des phrases entourées, mais avec des phrases vraiment très directes. Parce que ils ne sont pas naturopathes, parce que dans la naturopathie pure et 1200 heures, il y a, je l'ai expliqué, dans le sens noble du terme, une médicalisation de ce qui est enseigné. On a de l'anatomie, on a de la physiologie, on a de l'intériorité au niveau de la digestion, et on est capable de, même si le mot en France, c'est le seul pays, est très touchy, d'avoir un vrai diagnostic et une vraie compréhension médicale. Je vais également répondre aux naturopathes français qui m'écoutent, qui nous écoutent, que s'ils discutaient avec un naturopathe allemand, le naturopathe allemand, le nom Heilpraktiker, 3500 heures de cours. Avec le diplôme, ils ont le droit d'ouvrir un laboratoire d'analyse médicale et un cabinet de radiologie. Je pense que c'est encore en vigueur, c'était en vigueur il y a quelques années. Il y a encore une médicalisation plus forte du diplôme de naturopathie. Donc les naturopathes allemands pourraient dire que faire pour que les naturopathes français ne se prennent pas pour des naturopathes allemands. Et les naturopathes allemands pourraient dire que faire pour que les naturopathes suisses, 2700 heures de cours, etc. Je pense que cette notion, et alors évidemment, il y a des termes qui se ressemblent, mais de même qu'un psychanalyste, il y a psy dedans, eh bien, c'est une très mauvaise idée si un psychanalyste se prend pour un psychologue, parce qu'il ne l'est pas. Il n'est pas obligé d'avoir le diplôme, il a juste une formation psychanalyste à avoir. Pire,
de se prendre pour un psychiatre, ce qu'il n'est absolument pas. Et là, on rentre dans quelque chose de très précis. On rentre dans la dimension humaine. On rentre dans la personnalité, dans l'humilité et dans l'orgueil d'être vivant. On a tous notre orgueil intérieur. Il y a des naturopathes qui se prennent pour des médecins, voire des médecins spécialistes. Il y a des infirmières qui se prennent pour des réanimateurs, etc. Les personnes qui nous écoutent, j'aimerais qu'elles entendent qu'au niveau de mon éthique personnelle, le point que j'ai le plus cultivé dans cette formation, c'est que les personnes conseillères et conseillers aient une légitimité et que dans leur espace de conseil, il n'y ait aucune légitimité qui puisse ressembler à celle des naturopathes. On est sur le même terrain. Et il y a une personne qui a fait une bonne remarque. Cette formation aurait pu s'appeler formation en hygiène de vie et phytothérapie pratique ou infusion de plantes. Ça aurait pu s'appeler comme ça. Par rapport à des concepts administratifs, il faut que ça rentre dans certaines cases. Et ce que nous faisons, ça dépend de CNEP, ça dépend de Scheele aux États-Unis, de même qu'un naturopathe aujourd'hui pourrait s'appeler conseiller même de pleine santé ou d'hygiène de vie. On est tous, on navigue dans le même monde. La chose que je souligne pour terminer, c'est que dans la formation qui est faite avec Marie, elle a toujours insisté là-dessus, c'est d'être à sa place, c'est de collaborer, c'est de référer, d'être pleinement légitime dans son diplôme, mais de ne pas avoir une confusion de classe. Un conseiller en naturopathie ne se prendra pas pour un naturopathe, un naturopathe par éthique ne se prendra pas pour un médecin ou un naturopathe allemand qui est encore plus médicalisé. Et là, il y a une notion de personnalité. On ne peut pas échapper, malheureusement, aux 10% de gens qui font quelque chose pour être plus que ce qu'ils ne sont. Si ce n'est que par habitude universitaire et d'éthique, quasiment dans chaque module, j'ai rappelé la promesse et les limites avec l'importance de référer et surtout, j'ai bien connoté les limites de cette fonction en disant attention, si vous avez besoin de ça, ça, ça ou ça, vous n'êtes plus dans votre fonction, vous devez référer à un naturopathe, à une diététicienne, à un médecin, à un psychologue et à un conseiller en fitness ou équivalent pour le mouvement. Donc je réponds aux gens qui ont posé cette question, elle est pertinente, elle est indispensable et indissociable de ce que l'on fait, mais s'ils ont la gentillesse de bien regarder en détail ce que nous proposons, ils verront le soin que nous avons apporté dans le respect de leur propre profession. Merci beaucoup, docteur, pour la réponse à cette question. C'est très clair et ça fait de toute manière partie des valeurs de cette école et les valeurs également des formations de toujours présenter les limites également dans nos divers métiers, nos activités. Nous arrivons à l'issue de cette... C'est une question, excuse-moi Marie de te couper, mais c'est une question qu'on va avoir tous les mois, Tout à dont fait. on va préparer évidemment de nombreux contenus sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux pour bien expliquer ce métier de conseiller pleine santé, de ces 5 blocs et de bien comprendre nos limites, mais de vous inspirer, hein, Yann, pour continuer. Pour ceux qui vont à la fin d'une formation de conseiller en phyto et naturo vont vouloir continuer vers un parcours de naturopathie, vous nous entendez toujours vous dire très bien, allez-y. L'entrepreneur, la valeur numéro 1 de l'entrepreneur, c'est d'apprendre, c'est de rester justement, de toujours regarder les différentes zones, tout comme souvent, et je l'ai toutes les semaines, des questions, est-ce que je dois faire un BTS diététique? Oui, si tu sens au fond de toi cette énergie, que tu veux continuer à avoir une reconnaissance, c'est indispensable évidemment de continuer, d'aller toujours plus loin. Voilà, je voulais juste compléter cette partie-là, Yann. Eh bien, je pense qu'un conseiller en naturopathie peut faire ensuite une école de naturopathie, qu'un naturopathe passionné peut faire médecine, et je pense qu'il sera le meilleur médecin du monde. Un naturopathe qui ferait médecine, s'il a la gentillesse de s'intéresser un peu en neurosciences qui jette un pont entre médecine du corps et médecine des hommes, je pense qu'un naturopathe ayant fait médecine et étant compétent en naturopathie, c'est le médecin parfait du 21e siècle. Tu veux dire, Yann, un conseiller pleine santé qui continue en naturopathie et qui continue derrière Voilà, donc en fac de si médecine. nous avons, alors là, ça c'est la perfection absolue. dans l'audience, vous savez ce qu'il faut faire pour être au top
de la pleine santé dans une prochaine vie. Je Prochaine vie. dois mettre fin à ce webinaire. Déjà. Ce que je souhaitais vous souligner, c'est que pour la plupart des personnes qui nous regardent et qui sont élèves, vous êtes élèves de l'école à vie. Donc si jamais votre question n'a pas eu de réponse, comme l'a dit Fabrice, on aura certainement bon nombre de questions par la suite ou bon nombre de questions qui se ressembleront. Vous avez l'habitude de nos ateliers collectifs, vous avez l'habitude du groupe Facebook dans lequel nous sommes tous là en tant qu'experts pour répondre à toutes vos questions et ce, quasiment 7 jours sur 7. Donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. La vidéo sera en replay sur le groupe Facebook des entrepreneurs et donc nous serons là également pour répondre à toutes vos questions. Je remercie nos experts présents ce jour. Merci à tous les 4. Merci Marie, merci Dr Rougier, merci Philippe, merci Fabrice. Et on vous donne rendez-vous très prochainement justement pour de futures annonces et pour ce beau lancement de formation. Un grand merci à tous. Merci à toi, Marie. Merci de nous avoir invités. Merci, Et au bravo revoir. encore à tous de nous avoir suivis et d'investir dans vos compétences. À bientôt. Et à bientôt. À bientôt.